Quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, il faut quand même essayer d'apprendre la langue. Comme ça, tu vas essayer de t'intégrer. C'est tout simplement ça. Si tu ne parles pas la langue, comment tu vas te communiquer avec les gens? J'ai appris beaucoup, mais l'essentiel sur les principes de la Croix-Rouge, par exemple. L'humanité. L'humanité, ça c'est universel. Si quelqu'un n'a pas d'humanité, ce qu'on appelle en islam l'iman, c'est-à-dire que tu n'es rien. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a un de tes membres de famille, les gens qui t'aiment bien, les gens qui t'adorent, qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil que tu vas leur donner? De ne jamais abandonner. Il faut juste croire en soi. Ok? C'est ça l'essentiel. Avoir un objectif et essayer d'aller en avant. J'ai fait les cours, j'ai essayé d'apprendre un peu ce qu'on appelle comment faire il primo soccorso. C'est-à-dire quand quelqu'un tombe ici, les premiers soins, tu vois, parce que ça arrive parfois. Déjà, vous me connaissez très bien. Aujourd'hui, je suis avec le frérot. Je vais essayer de poser des questions. C'est un frérot que j'admire, qui a eu d'expérience d'ailleurs. C'est un frérot qui a traversé des choses, qui parle plusieurs langues d'ailleurs. Il parle anglais, il parle italien. On va essayer de faire une petite interview, de lui poser quelques questions, mais peut-être qu'il va parler en italien. On va voir. On va déjà lui laisser présenter. Déjà, tu peux te présenter. Quel est ton prénom? Et déjà, où tu vis en Italie? Je m'appelle Elage, je viens du Sénégal. J'habite à Milan. Je travaille là-bas. Maintenant, presque 10 ans que je suis en Italie. Et aujourd'hui, je suis ici en Espagne pour voir la famille. Quelles sont les leçons que tu as apprises en étant en Italie? Quelqu'un qui a laissé le pays pour venir en Italie? L'Italie, c'est un pays de l'opportunité quand même. Quand tu arrives là-bas, parfois, il y a des gens qui viennent, ils ne comprennent pas la langue. Il faut essayer quand même d'étudier. Et comme ça, tu vas t'intégrer dans la société italienne. C'est tout simplement ça. Ok, mais toi, en tant que personne qui a habité en Italie depuis 10 ans, tu as déjà fréquenté différentes personnes. C'est-à-dire que tu as vu tout le monde, tu as vraiment eu cette opportunité de travailler avec différentes personnes. Et quelles sont les leçons que tu peux vraiment donner à quelqu'un qui vient d'arriver? Bon, en fait, je peux dire que quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, il faut quand même essayer d'apprendre la langue. Comme ça, tu vas essayer de t'intégrer. C'est tout simplement ça. Si tu ne parles pas la langue, comment tu vas te communiquer avec les gens? La langue, c'est très important d'abord. Puis, tu vas adopter avec la culture. C'est tout simplement ça. Mais toi, comment tu as réussi aujourd'hui à faire tout ce que tu as fait? Bon, en fait, quand je suis arrivé, je me suis concentré sur les études, puis faire des petits exercices. Je me suis intégré dans la Croix-Rouge italienne. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les volontario di Croce Rossa, par exemple. Je me suis commencé à partir de ça, comme un volontaire de Croix-Rouge, aider les personnes. Il y a des émigrés qui arrivent, je vais essayer de communiquer avec eux, avec la langue, les langues locaux, par exemple français, italien. Puis il y a encore Wolof, ces genres de trucs-là. Quand tu dis Croix-Rouge, c'est quoi le travail exactement? Quand tu entends la Croix-Rouge, il y a la mezzaluna, en italien, diciamo così, la mezzaluna. Par exemple, les pays arabes, ils ont ce qu'on appelle la metà de lune comme ça. On appelle ça en italien la mezzaluna. D'accord. Et poi abbiamo la Croce Rossa. D'accord. C'est ça. Très bien. Ce que j'ai compris sur le Croix-Rouge, tu as travaillé avec des gens, c'est ça? Bien sûr. J'ai fait les cours, j'ai essayé d'apprendre un peu ce qu'on appelle comment faire il primo soccorso. C'est-à-dire quand quelqu'un tombe ici, les premiers soins, tu vois, parce que ça arrive parfois. Très bien, très bien. Bah, franchement, c'est magnifique. Tu parles combien de langues quand tu es arrivé, genre? Bon, en fait, je parle le français un peu, puis l'anglais et les langues africaines. Magnifique. Ça veut dire, en fait, c'est l'anglais qui t'a sauvé, en fait. Ouais, c'est l'anglais qui m'a sauvé, oui. Wow. Ça veut dire, en fait, si tu es arrivé, donc tu parlais pas italien et que tu parles que français et anglais, ça va être plus compliqué. Sans parler aucune langue, c'est un peu difficile de parler italien. Quelles sont les importances d'avoir les capacités de communiquer en différentes langues? Le monde est un peu vaste. Il y a multiculturel, il y a des gens, ils ne parlent pas toutes les langues, mais au moins, essayer de communiquer en anglais un peu, en français, ce sera très facile. Par exemple, la Croix-Rouge est internationale. Donc, si les immigrés arrivent, ils vont chercher quelqu'un qui va essayer de communiquer avec ça, c'est très important. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans ta vie? C'est-à-dire que dès le début, le jour que tu as quitté chez toi et jusqu'à aujourd'hui, quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise? J'ai appris beaucoup, mais l'essentiel sur les principes de la Croix-Rouge, par exemple. L'humanité. L'humanité, ça c'est universel. Si quelqu'un n'a pas d'humanité, ce qu'on appelle en islam l'iman, c'est-à-dire que tu n'es rien. Tu peux croiser quelqu'un que tu ne connais pas, mais si tu as un peu d'humanité à l'envers cette personne, il faut aider les personnes. Il faut donner ce que tu peux. C'est ça l'essentiel. Parce que c'est la vie. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver aujourd'hui, demain, ça va arriver à quelqu'un d'autre. L'humanité, c'est important. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'impartialité. Il ne faut pas dire que quelqu'un vient de l'autre côté, l'autre vient de là, de nord au sud. Non. Il faut mettre toutes les personnes égaux. Ça, c'est important. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que juste parce que tu arrives en Europe, il faut soit arrogant, alors que non. Non. Alors, imaginez qu'aujourd'hui, il y a un de tes membres de famille, les gens qui t'aiment bien, les gens qui t'adorent, qui regardent cette vidéo. Quel est le conseil que tu vas leur donner? De ne jamais abandonner. Il faut juste croire en soi. C'est ça l'essentiel. Avoir un objectif et essayer d'aller en avant.
C'est juste ça. Mais tu parles très bien français, on dirait que tu habites en France. Je n'ai jamais été en France, c'est juste parce que j'ai étudié au Sénégal, c'est à cause de ça. D'accord, Mais si d'accord. se vuoi che parliamo italiano, possiamo parlare italiano fino a domani, questo. Ah, io non parlo bene italiano però. Se tu non parli italiano, quindi io comunque provo a parlare con te. Eh sì, ma tu parli italiano, parli inglese, parli francese, ma sì, tu... è importante, l'importante è imparare. It's not difficult. It's just you try to Understand. learn. Yeah, you understand Italian. It's very Amazing, simple. amazing. C'est international lui. Bah franchement ça fait plaisir d'avoir cette interview avec le frérot. Très aimé ce petit discours. Quelqu'un qui a traversé franchement plusieurs choses et aujourd'hui il est là où il souhaitait être et ça c'est une fierté. Bah merci d'avoir accepté cette Merci interview. frérot, Au on est plaisir. ensemble. Avec À la plaisir. prochaine, Inch'Allah. Merci à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.